Bonjour tout le monde. Alors, oui, j'ai très froid, j'ai quasi plus de doigts et je suis à Vorkuta. C'est une des pires villes russes, genre en termes de confort et d'habitation. Mais en réalité, cette ville est beaucoup mieux que ce qu'on nous montre sur YouTube. Et donc je suis là pour rétablir la vérité sur la ville de Vorkuta. Là, on se retrouve devant le panneau d'entrée de Vorkuta. Et vous êtes d'accord que ça ressemble beaucoup à une taille de vodka? Ou alors c'est moi qui ai l'esprit mal placé, non? Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Oh, ça... Tu vas y arriver. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir la pire ville de Russie? Alors, c'est parti. Vorkuta, la pire et la moins chère ville de Russie. Vraiment? Je suis arrivé à Vorkuta en avion. Enfin, si on peut appeler ça un avion. C'est plutôt un deltaplane à double hélice, ouais. En plus, apparemment cet avion, il vole assez rarement à cause de la météo. Donc il n'y a jamais trop de gens qui le prennent. J'ai jamais été dans un avion aussi vide. C'est bon? Скользко, будьте аккуратны. Спасибо. Ох, как... здесь. Alors, je suis déjà sorti de l'avion, je suis déjà sorti de l'aéroport. C'est plus rapide qu'une gare pour sortir. Alors, comme l'avion, l'aéroport est tout petit aussi. Je suis sûr que même la maison de campagne du maire de la ville est plus grande. Et après l'aéroport, j'ai décidé de visiter la gare. Enfin, non, c'était pour aller chercher quelqu'un. Une grande surprise. Vous allez voir ça. Là, je suis venu à la gare pour accueillir des gens d'ici. Voilà, des habitants qui vont venir pour m'accueillir. Vous allez voir, peut-être que vous les connaissez. Par contre, filmer ici sans gants, ça fait très mal. On est là, mon gars, on y est. Oh, putain. C'est Vadim et Ksenia, donc des amis youtubeurs et urbex. C'est eux d'ailleurs qui m'ont chauffé à les suivre dans ce voyage à Vorkuta. Moi je connaissais même pas la ville, même pas où c'était, et j'ai quand même accepté. Comment marcher à Vorkuta? Могу дальше, давай. Хочешь помочь, нет? Давай. T'enfonces pas, s'il te plaît. C'est ouf. Et d'ailleurs Vadim il vient de sortir aussi sa vidéo sur Vorkuta là tout de suite là. Donc tu peux aller la voir aussi. C'est des neiges mouvantes. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Oh, ça... Lève-toi, mon pote. Tu vas y arriver. Vas-y, on y est presque. Regarde, il est là. Bien prends au pied, tu sais. Ouais, pareil. J'ai de la neige dans mes bottes. Regarde, ouais. Regarde ça. Regarde-moi ça, tout ça. Allez. Ah bien sûr, là il te faut des bottes spéciales pour te protéger de la neige. Heureusement qu'il y en a plein dans les magasins de vêtements, mais après, il faut les trouver déjà les magasins. J'ai un peu faim là. Ah bah je vais m'acheter un truc au magasin à manger. Allez. Ah merde, c'est marqué qu'il est fermé. J'ai pas vu le panneau. J'aurais jamais deviné quoi. Ouais, on va se faire un petit café. À votre avis, vous pensez que les gens ils ont besoin de 4x4 pour rouler dans ce genre de grosse neige? Eh ben non les gars. Les Lada, ça c'est de la patate mon frère. Ça bounce. Et avec ça tu roules partout. Là ce qui est incroyable c'est qu'on a loué une voiture, une Lada. Et les Lada, ils sont tellement chaudes qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Les Lada, ils sont instoppables. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà un souci de voiture qui n'arrive pas à s'arrêter? D'habitude, les voitures, elles démarrent pas. Bah, les Lada, elles démarrent, mais elles stoppent jamais. Bon, moi, je vais siroter l'essence. Ça, c'est comme ça que ça va se terminer. Hein. Bon, on a réussi à éteindre la voiture. Mais en fait, c'est une Lada Smart. Regardez, genre, la gueule de la clé. Est-ce que vous avez déjà vu des clés comme ça? C'est un écran tactile. Je peux jouer à Mario Kart avec une Lada dessus. Allez. Oh, je suis deuxième, je suis premier. On fait le plan. Genre, les gars, l'essence en Russie ici est à 51 roubles le litre.
C'est-à-dire c'est à peu près genre 50-60 centimes le litre. Vous imaginez? Vous avez déjà connu des tarifs comme ça dans votre vie? Moi, jamais. Et bien sûr, en cette période d'hiver, t'es obligé d'être véhiculé ici. Si t'as pas de caisse, à la limite, tu peux prendre le bus. Après, il faut le trouver déjà. Dani, t'attends quoi là? Le bus? Bah ouais. Bah il est arrivé. Où? Bah derrière toi. Ça va être compliqué pour partir là. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Star Wars, bah, ça a été filmé à Vorkuta. Je vous jure sur pas ma tête. Je sais pas si on va voir la caméra, mais on peut distinguer, genre tellement tout est blanc qu'on voit même pas la séparation entre la fin des montagnes et le début du ciel, parce que tout est blanc. Mais en fait, si vous voyez bien, il y a des montagnes. En fait, c'est pas des vraies montagnes, c'est des montagnes de charbon. Et oui, Vorkuta est connu comme une des plus grosses ressources et surtout extraction de charbon. Depuis l'URSS et tout, c'était la ville qui a ramené le plus de charbon. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été fermée à l'époque. Vorkuta est une ville minière de la République de Komi. Elle se trouve tellement au nord que c'est carrément au nord du cercle polaire arctique. J'ai été au cercle polaire arctique quand même. On est arrivé dans un village où il n'y a personne qui habite, il est quasiment vide. Это арендная машина, вот поэтому. Понятно. Вы тоже блогеры. Да ладно. Ездить вызовом охраны. Le marrant, c'est qu'il y a une dame qui est venue nous dire qu'on parte, qu'elle va appeler les keufs si on filme ici. Mais normalement, on a le droit de filmer ici, il n'y a pas de souci, c'est juste une ville vide, il n'y a personne qui habite, il n'y a que des bâtiments abandonnés. C'est de ça dont je voulais vous parler. Vorkuta devient de plus en plus populaire sur YouTube. Et donc du coup, les gens qui habitent ici, ils se tapent une assez mauvaise réputation. Et du coup, tous les youtubeurs qui viennent critiquer Vorkuta, montrer tous ses mauvais côtés, ils commencent à être assez mal vus. C'est pour ça que moi ici, je voudrais faire une vidéo où bien sûr, je l'ai appelée la pire ville de Russie, mais c'est du second degré. Je voulais montrer que, ok, il y a des choses à visiter de ouf, il y a aussi des trucs modernes, et puis c'est surtout super dépaysant. Attention, ça c'est pas la ville exactement de Vorkuta, non, c'est des petits villages qu'il y a autour dans sa périphérie. Donc ce village, il s'appelle par exemple le village de Tsementzavodsk, c'est-à-dire genre l'usine de ciment. Putain, il cale tellement. Avec quoi dit on souffle là. Ah, ça fait du bien d'être à l'intérieur, hein. À l'extérieur il fait moins 15, à l'intérieur il fait moins 14. Regardez-moi ça. Tous les bâtiments ici sont comme ça. De résidence avec plein d'appartements. Vous voyez, ici il y avait la cour pour les enfants, tout ça, pour qu'ils jouent. En tout cas, ces marches, ça fait flipper du monter. Hein. Je sais pas si je vais au deuxième. Ok, effectivement, les bâtiments sont vides, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas d'électricité, mais il y a des frigos. Ici. Et ben, excusez-moi, ces frigos, ils marchent. Voilà. Et il y en a plein. Pourquoi il y a autant de frigos dehors? Они что-то ждут, конечно. Это 100%. On est rassuré dans une bonne ambiance. Là. C'est clair. Ce qui se passe dans une voiture qui est arrêtée, qui nous observe, on sait pas qui est dedans. Ouais. On va cacher le matériel vidéo, c'est ça? Et ça, tu vois, je suis sûr que c'est à cause de tous les youtubeurs qui sont venus genre, faire critiquer la ville, montrer des trucs horribles. Bah, du coup, les gens ils commencent à être vénères contre ça, j'ai l'impression. Bon, la voiture est enneigée, on sera obligé de pousser pour partir parce qu'on ne veut pas partir. Et la caisse, on en voit toujours. Et il y a des gars qui vont sur la caisse. Donc dès qu'on a démarré, la voiture qui nous surveillait, elle a démarré aussi. Elle est partie devant nous là.
On n'a pas du tout l'impression d'être suivi. Et attention aussi, quand je dis que Vorkouta c'est une des pires villes de Russie, c'est figuré, il y a plein de coins super jolis comme ça. En vérité, c'est magnifique à visiter. Tu peux même faire du sport comme à moi à Paris. Tous les matins, je vais venir ici. Et ça, Vorkouta, c'est le paysage, c'est... Tu vois, oh, putain. Tout va bien, ça va. J'arrive. Là, on va voir un des plus gros et connus ponts de la région de Vorkouta. Et c'est vrai qu'il est très beau. Mais bon, c'est quand même pour des piétons extrémistes. Genre, là, je vous jure, c'est un vrai pont de Squid Game. Tu passes ici, tu meurs. Les transports pour aller à Vorkouta sont très compliqués. Et même pour ramener des produits alimentaires, des vêtements sont très compliqués. Et c'est pour ça d'ailleurs que ici, en fait, je pense que même vous avez entendu parler que comme quoi Vorkouta est la ville la moins chère de Russie. Alors d'accord, il y a plein de trucs qui sont pas chers. Hier, on a fait les courses pour une soirée et on a payé quasi le même prix que pour 4 jours de location d'appartement. Et je me dis, mais comment les gens font pour consommer de la nourriture alors que leur salaire, genre, a l'air d'être ridicule et les prix des produits dans les magasins sont limite supérieurs à Moscou. Imagine, t'habites là-bas et tu travailles là-bas. Tous les matins, tu sais, t'as une épreuve de Koh-Lanta pour aller bosser, quoi. Tu risques ta vie. Comment sortir du pont? C'est une entrée-sortie très pratique, bien sûr. On a réussi à survivre. Pour remonter, par exemple, ça glisse tellement que je marche en sapin. C'est la technique de ski en sapin. Hop, hop. Donc, si tu marches comme ça, parce que si t'es pas en sapin, tu peux pas remonter. Une habitante d'ici qui nous a demandé genre Pourquoi est-ce que vous venez prendre des photos ici? vous venez de gagner de l'oseille sur notre dos, c'est ça? Nous, on n'habite pas dans ces coins-là. On nous a donné des appartements. On a tous déjà déménagé d'ici. Genre, Vorkouta s'occupe de nous. Vous allez filmer tous ces appartements abandonnés pour dire qu'on vit dans des pires conditions comme ça? Bah, c'est justement pour ça que je suis venu à Vorkouta. Faut arrêter de faire des clichés sur Vorkouta. Comme quoi, c'est la pire ville, hein, c'est la moins chère. Non, les vrais habitants vivent beaucoup mieux que ça. Les nouveaux appartements dans le centre-ville, ils sont pas chers comme ça. C'est abandonné, personne vit là en réalité. Donc les gens ne vivent pas dans des conditions comme ça. Là, j'arrive devant l'ancien palais des arts. Vous imaginez? Mais bon, faut toujours faire gaffe quand tu marches ici, hein, par contre. Ok, ça devient vraiment hardcore. Donc c'est dans ce bâtiment qu'il y avait des spectacles de théâtre, des concerts, tu vois, des projections de films peut-être, des conférences. Oh les gars, ça c'est la scène. Ah, je vous jure, c'est ouf. C'est incroyable. Ça c'était une vraie salle de concert soviétique. Ça se trouve, il y avait genre des artistes de ouf qui sont venus chanter ou genre réciter des poèmes aussi. Et bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Vous avez jamais remarqué que les Russes en ce moment je suis monté au dernier étage, donc je peux même pas me mettre debout. C'est le grenier. Oh la vache. Oh les gars. Oh, est-ce que j'ai vu? Est-ce que je vois ou pas? Est-ce que j'y vais?
sur le toit des Palais des Arts. Putain, je pensais pas que j'allais y arriver. C'est un truc de ouf, non? Les gars, maximum de like pour ça. Sur le point le plus haut, il y a aussi cet escalier là. Bon, les gars, désolé pour le cadrage. J'ai l'impression d'être un rooftopper. Какая атмосфера? Encore un gars qui a essayé de nous mettre un coup de pression, mais il sait pas qu'on a peur de rien, nous. J'ai fait ma race pour lui. Bravo. Franchement, bravo les gars. Oh là là. Il nous donner une impulsion. Il a fait un plat ventre quoi. Ça c'est la vue que j'ai en ce moment. Je sais même pas si on peut marcher ici ou si je vais tomber. C'est incroyable, non? Ouais, je vous fais visiter un peu. C'est génial. D'ailleurs, si vous kiffez ce genre de photos ou vidéos de bâtiments abandonnés, franchement, allez checker son Instagram, c'est magnifique. Et je vous jure, il y a déjà un pal d'abonnés, hein, parce que c'est des photos magnifiques. Ça, c'est une salle de ballet. Tu vois, à la base, il y a des bars là. On doit faire ça. On est d'accord? Je vous ai dit, il y avait des spectacles de ballet ici. Par contre, je suis un peu coincé. Là, j'ai voulu visiter une maison, une autre maison d'habitation aussi. Ça, c'est les boîtes postales. Putain, c'est ouf. Les paliers et tout Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des bouteilles de bière. Donc on dirait qu'il y a des mecs qui viennent teaser ici en scred. Putain, c'est genre de chier. Pour vous dire, j'avais la même télé quand j'ai habité à Saint-Peth. Écran cathodique. Et non pas catholique parce qu'on est orthodoxe. Bien sûr. Le tapis sur le mur. Comment vivre sans, bien sûr, bien entendu. Allez. Vous avez remarqué, il n'y a aucune barre d'escalier. Tout ce qui est en fer ou en acier, bah, ça a été volé et revendu. Vous voyez par exemple là, bah, ils ont arraché tout le parquet pour le revendre. Hop, fermez les fenêtres les gars, putain. Ça. Il y a un piano. On dirait qu'ils n'ont pas pu le déménager. Ça coûte super cher un piano. Alors c'est vrai que Vorkuta en termes de monuments, il n'y a pas non plus énormément de trucs.
comme par exemple là, c'est un des plus gros monuments pour toutes les victimes et les morts qui ont été déportés au goulag. Parce que ici à Vorkuta, c'est vrai qu'ils sont connus pour un des plus gros goulags en Russie, pour une des plus grosses prisons. Pour vous dire, il y a même des gars qui font des références dans des films russes à cette ville-là. Воркута? Почему Воркута? А я там сидел. Et du coup, ce qui est ouf aussi à Vorkuta, c'est qu'il n'y a genre aucun souvenir. J'ai essayé d'acheter des pulls avec marqué Vorkuta ou des casquettes ou juste genre, même des cartes postales, il n'y en a pas ici. Parce qu'on dirait que personne ne veut genre, avoir des souvenirs de Vorkuta actuellement. Dans les commentaires, dites-moi, vous avez voulu habiter dans une ville comme ça, franchement, à Vorkuta? D'ailleurs, si un jour il vous arrive de venir à Vorkuta et vous ne savez pas quoi visiter, vous avez juste à venir à l'office de tourisme. Ça a l'air d'être ouvert, hein, vous inquiétez pas, tout ce qui est tourisme ici, hein, ça se développe bien en tout cas. Le guide du Michelin, vous attendez quoi pour venir? Je comprends pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a peu de touristes à Vorkuta, surtout des touristes étrangers. Alors, par exemple, en français, je peux crier ce que je veux, personne va me comprendre. Mais par exemple, hey, je suis le roi de Vorkuta! Ta gueule! Y'en a qui essaient de dormir ici! J'avais pas prévu. C'est quoi ce bordel là? Ah, vous habitez ici aussi? Ouais? Ah bah Ce côté, pardon. c'est la nouvelle place populaire. Dégagez de mon jardin! Cassez-vous! Alors, oubliez ce que je viens de dire, alors il y a beaucoup de touristes finalement. Bon ok d'accord, en vérité, genre on s'est croisé ici avec Cyril dans cette ville, genre À l'autre bout du monde, vraiment, timing incroyable. On fait quoi? Au même moment. On se croise où la prochaine fois? Antarctique? Antarctique? Allez, let's Allez, go, c'est parti. Antarctique, ça me chauffe bien. Comment tu kiffes ici? Bah franchement c'est trop bien, hein. Hier on a grave profité. Putain mec, franchement j'étais deg de pas être avec vous. En tout cas, allez mater la vidéo de Cyril parce qu'il y a une surprise les gars, vous allez voir ce qu'il va faire, c'est un truc de ouf. Parce que ce qui est marqué dessus, ça se lit Miru Mir. Parce qu'en russe, le mot Mir veut dire épée et monde. Parce qu'on est à la base pour la paix dans le monde. Miru Mir. Ce que je viens de vous montrer là en fait, c'est le signe Miru Mir, donc la paix dans le monde, comme je vous l'ai expliqué. Et ça, c'est un peu le Hollywood sign de Vorkuta. Je vous jure, il est même en couleur de la Jamaïque apparemment, tellement ils sont dans la paix. Trop monter ici pour faire une photo devant, mais oh, c'est impossible de grimper une montagne comme ça. Bon bah, non, pas de photo devant. On est dans une autre planète en fait, dans un autre monde. Vraiment, j'ai la sensation. On est dans un désert. C'est ça, ouais. C'est le Sahara de la Russie. Je vous jure, ça me rappelle l'Algérie un peu. Hein. Par contre, au niveau des températures, c'est à l'opposé. Ici, tu te fais ensabler, mais par la neige. Pour vous dire, ce mec-là, il a dû garer sa voiture genre hier. Hein, elle n'est pas là depuis un mois, non, parce qu'il y a tellement des tempêtes de neige. Il a garé hier ou avant-hier au pire. Genre nous, à chaque fois qu'on gare notre voiture, on part marcher pendant 2 heures, on revient, elle est déjà quasiment remplie. Я оставил щель открытой чуть-чуть. Смотри, вот сколько снега намело. Oh. За 5 минут. Faut jamais laisser de moindre petite ouverture dans la voiture, ça y est, elle est déjà enneigée à l'intérieur. C'est pour ça qu'on est obligé de la pousser des fois pour la démarrer. On était sur une route, c'est une route officielle, hein. C'est une vraie route. Et là du coup en fait il n'y a plus trop de route. En fait en Russie c'est vrai qu'à un moment donné, la route tu te la fais quoi, tu choisis, genre hop, tu vas aller par là, bah, tu vas par là. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à Vorkuta, à la base, En hiver, les routes sont beaucoup plus utilisées qu'en été. Parce qu'en été, en fait, beaucoup de routes sont des marécages. Par exemple, cette route-là, quand elle est gelée, elle existe. Mais quand c'est l'été, il y a un lac là. Quand il y a trop de neige aussi, tu peux pas passer. ça c'est une autoroute à la base les gars. Sofiane n'est pas venu faire son clip ici hein. Mais on savait même pas que le pire de cette tempête nous attendait encore. On a failli défoncer notre voiture. Le problème avec les routes, c'est que tu sais pas où sont les roues, je te dis. On va pas pouvoir pousser, je crois. Il y a des gens qui sont venus, qui sont arrêtés pour nous aider, on va voir ce que ça donne.
Les gens ici s'entraident énormément parce que si t'es coincé, en fait, il y a beaucoup de risques de mourir. Donc les gens se sentent très responsables de la vie des gens. Dès que t'es dans la merde, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à prendre du retard. Là, pour vous dire, il y a un minibus qui nous a aidés. Genre, il y avait des passagers dedans, donc ils avaient un horaire, un planning précis, mais ils sont tous arrêtés pour nous aider. Regarde, par là. Genre, on retombe pas un petit coup par là? Ouais, allez, on y va. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est fait très vite repérer en tant que youtubeur dans cette ville. Parce qu'ils ont vu des gars avec des caméras qui se baladent dans ces anciens bâtiments. Ils se sont dit, ok, c'est encore des youtubeurs qui sont venus gratter du buzz sur notre ville et se faire des vues et de l'oseille. Parce qu'en fait, la ville de Vorkouta est devenue très connue et très populaire en Russie à cause des youtubeurs. Mais malheureusement, ils lui ont créé une très mauvaise réputation. Parce qu'ils décrivent cette ville comme étant genre, la pire ville de Russie avec le moins de confort et genre par exemple les appartements les moins chers. Alors qu'en vérité, les appartements les moins chers, en fait, c'est des faux appartements, c'est des anciens appartements d'habitation, plus personne n'habite ici. En fait, vu que Vorkouta comportait quasiment le plus d'usines d'extraction de charbon, ils ont dû construire en fait des villes entières en fait pour les familles des travailleurs des charbons. Et quand l'industrie du charbon s'est effondrée, genre par exemple comme à Détroit aux États-Unis, bah forcément toutes ces villes-là n'ont servi plus à rien. Et donc en gros, dès que ces mines ont fermé, les habitants d'ici ont commencé à déménager dans la vraie ville de Vorkouta. Et je vous jure que dans la vraie ville de Vorkouta, il y a des appartements de luxe qui coûtent assez cher. Et en fait, ces appartements moins chers, ce sont des anciens appartements de tous ces gens qui ont déménagé. Et le problème, c'est qu'ils payent une taxe d'habitation qui est assez chère pour eux, pour ces appartements dont ils sont propriétaires. Donc ils cherchent à s'en débarrasser, genre, le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'ils mettent des annonces, parfois 500, 1000 euros. Mais juste pour eux, en fait, c'est comme si c'était une brocante ou un Emmaüs. Parce qu'ils se disent, bah, soit on va jeter et se débarrasser de l'appartement, soit on va gratter un petit billet dessus, ça fera toujours ça de plus, quoi. Mais c'est pas du tout des vraies habitations. Alors, ok, il y a quelques personnes, malheureusement, qui sont encore dans la misère, qui vivent encore dans ces appartements, parce qu'ils sont dans cette file d'attente pour déménager. C'est notre dernier jour à Vorkouta, donc on va essayer de rentrer le plus tôt possible pour rentrer en France. Parce que ça devient vraiment très tendu et très compliqué. La France a fermé toutes les frontières déjà, donc c'est vrai que ça en jouit de moins en moins notre séjour ici. On essaie de ne pas stresser, mais c'est assez compliqué. Et en fait, depuis que Vorkouta est devenu de plus en plus connu avec les vidéos YouTube, bah en fait, ils commencent à profiter de leur buzz. En fait, Vorkouta, c'est un peu comme une Instagrammeuse connue. Genre, tout le monde adore regarder et liker des photos de son trou du cul. Enfin, du trou du cul de la ville, genre des endroits un peu comme ça. Et en fait, la vente des appartements, bah ça apporte du buzz aux youtubeurs et ça apporte de l'oseille aux gens ici. En fait, ils ont juste réussi à monétiser leur buzz. Waouh! Même moi, j'y arrive pas autant. Et donc le message que j'aimerais faire passer à travers cette vidéo, c'est améliorer la réputation de la ville de Vorkouta. Parce qu'en fait, il y a plein d'endroits magnifiques ici, il y a plein de gens qui sont riches, qui vivent très bien. C'est comme par exemple, il y a un documentaire des Russes où ils ont filmé dans les années 90 le quartier de Barbès. Et ils ont dit, bah c'est ça Paris en fait. Et du coup, il y a plein de Russes qui se sont dit, ah mais c'est comme ça Paris, c'est beaucoup plus sale que je le pensais. Alors que non, c'est juste que bien sûr, si tu filmes que des endroits galères, et tu dis non mais ça représente toute la ville. Chaque ville a ses endroits un peu plus paumés, plus crades et ses endroits magnifiques. En fait, je me dis que les responsables de toute cette misère, finalement, en fait, c'est l'urbanisation et la centralisation. Cette région est devenue un peu comme, allez, disons, l'Auvergne en France. Vous savez qu'avant, l'Auvergne était très peuplée, et là, quand je vais chez ma tante, il y a plein d'endroits à moitié déserts comme ça. Et bien là aussi, ici les gens sont partis des petits villages dans les villes un peu plus grandes. De ces villes un peu plus grandes, ils sont partis dans des villes encore plus grandes et pour se centraliser de plus en plus à Moscou. Parce que Moscou devient de plus en plus peuplé et des petits villages comme ça, malheureusement, deviennent dépeuplés. Parce que bien sûr, moins il y a d'habitants, bah, moins il y a de services, je sais pas, de magasins, de distractions. Et forcément, bah, ça force les gens à partir dans une ville plus grande à côté. Hey hey, j'espère que vous avez kiffé la vidéo de ce voyage. Alors, vous savez quoi faire, genre liker et partager comme d'habitude. La vidéo est suffisamment longue, donc on va faire une outro assez courte. Donc, je vous fais un gros bisou à tous, sauf un. Et pour tous les autres, on se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.